Voyons. Ah, bon. Bonsoir. Suite à ma vidéo que j'ai fait récemment, là, où j'annonçais à mon neveu un peu ce qui s'en venait pour lui dans la prochaine année avec ma technique de numérastrologie. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de courriels. Je crois que ça a suscité beaucoup d'intérêt chez plusieurs personnes qui voulaient, qui aimeraient aussi savoir ce qui s'en vient pour eux dans la prochaine année. Donc, j'ai reçu toutes sortes de demandes là, allant de planification financière à cycle menstruel. Beaucoup de choses très intéressantes. Il y a un courriel qui a attiré particulièrement mon attention. C'est celui de Sabrina de Saint-Jean-sur-Richelieu qui me demande si je fais également de l'analyse de rêves. Alors oui, Sabrina, je fais également l'analyse des rêves grâce à une petite technique là, bien à moi que j'ai développée qui mélange théorie de psychanalyse de Carl Jung et un livre que j'ai trouvé au sous-sol de l'église près de chez moi. Si on entre tout de suite dans le vif du sujet, Sabrina, concernant ton rêve, donc on parle ici si on résume un peu, là, c'est un cochon qui gratte le sol pour déterrer un cœur. Hein, donc, les animaux, il faut savoir d'emblée que les animaux, dans les rêves, ont une symbolique de représentation de soi-même, hein, souvent. Donc, dans ce cas-ci, le cochon ou la truie, hein, en ce qui te concerne, ça serait une représentation de toi-même. D'autant plus que le cochon est biologiquement l'animal qui est le plus près de l'être humain. Donc, c'est assez clair là, ici de quoi on parle. Le cochon qui gratte le sol. Donc, il gratte le sol, la terre, tout ce qui est, tout ce qui est relié à la terre. On parle ici d'un retour aux sources. Parce que, bon, la terre mère, hein, la Pachamama, c'est une symbolique de retour aux sources, de reconnexion à nos origines. Donc, euh, ici, on sent un désir de ta part de vouloir faire un retour aux sources. Peut-être reconnecter avec ta mère. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas quelle est votre relation. Peut-être aussi se mettre les mains dans la terre, hein, cultiver des choses, un jardin. Bon, présentement, c'est un peu froid pour faire un jardin, mais il y a toujours possibilité de cultiver des choses à l'intérieur, de faire pousser des choses à l'intérieur, faire des germinations, de la luzerne, des choses comme ça. Moi, je fais pousser, je fais germer beaucoup de graines que je consomme chez moi. Peut-être, ça peut être quelque chose à aller vers. Donc, le cochon, si on retourne à nos cochons, qui gratte le sol pour déterrer un organe qui est un cœur. Donc ici, on sait on connaît tous la symbolique du cœur, une forte symbolique, qui est le cœur qui est un organe interne. Donc je pense que c'est assez clair ici où on veut faire un retour aux sources, un retour aller vers l'intérieur de soi aussi, dans son fort intérieur. Fait très intéressant aussi que j'ai découvert en faisant mes petites recherches là, la truie, le nombre de mamelles que possède une truie peut être caractérise souvent le nom. Oui, c'est ça. Donc, le nombre de mamelles que possède une truie est relatif au nombre de petits cochons qu'elle peut avoir dans une portée. Donc, je sais pas, tu as combien d'enfants. Euh, Peut-être c'est une information que je n'ai pas, mais ça peut être intéressant aussi pour pousser un peu plus loin là, notre analyse, de savoir ça. Donc voilà. Euh, euh, Excusez-moi, c'est mon rhume des foins en plein mois de février. Comme quoi, les changements climatiques sont bien réels.
Donc voilà, c'est ça, comme je disais, Sabrina, c'est pas mal tout pour moi là, concernant ton rêve. N'hésite pas à me contacter si tu as d'autres informations, si tu veux qu'on pousse la chose un peu plus loin, ça va me faire plaisir. Donc voilà.